L'année dernière, lors de la 4e édition de l'été connecté, nous avons accueilli plus de 680 jeunes talentueux et plus de 175 ambassadeurs, tous désireux de développer de nouvelles compétences autour du numérique. Ensemble, avec les membres d'Insersite et nos ambassadeurs, nous avons créé un espace où chacun pouvait grandir, apprendre et partager. Au-delà des ateliers, ce sont des souvenirs inoubliables que nous avons forgés, des liens tissés et un esprit d'équipe renforcé. Cet été, une nouvelle page s'est écrite, avec des aventures encore plus belles et des souvenirs qui resteront gravés. Que nous avons créé, c'était la 4e édition l'année dernière, là on arrive sur la 5e édition qui a été créée dans le but d'avoir en fait une action citoyenne et surtout sensibiliser au numérique. Alors aujourd'hui, c'est le lancement de l'été connecté, donc l'inauguration cet après-midi. Comme vous le savez tous et toutes, c'est la 5e édition, donc on est quasiment tous au complet. Donc on est vraiment tous ravis de vous avoir ici parmi nous pour la 5e édition de l'été connecté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'été connecté, ça a débuté en 2020, donc l'été 2020. Comme son nom l'indique, c'est une activité, c'est un programme qui a lieu tous les ans durant l'été, donc à partir de juillet, enfin c'est les mois de juillet et août. Donc l'été connecté, c'est quand même un programme qui a été élaboré il y a 4-5 ans, justement pour permettre aux jeunes qui ne partaient pas forcément en vacances, donc les jeunes qui habitent principalement aux Mureaux ou dans les villes environnantes, de pouvoir être actifs, de les remobiliser, notamment dans les activités numériques. Parce que Insersite, c'est une association qui a pour ambition, comme but premier, justement, de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Ça veut dire mettre en place des actions pour permettre aux personnes de trouver un travail plus facilement ou tout simplement d'acquérir davantage de compétences, notamment dans le numérique parce que c'est notre spécialité. Comme Fatou vous l'a précisé tout à l'heure, nous avons plusieurs ateliers qui sont mis en place le matin et le soir et aussi le matin, l'après-midi et aussi le soir, comme podcast, design, e-sport ou codage. Nous, personnellement, j'étais là en 2022, 2023 et cette année encore. Ami, elle était là en 2023 et cette année. Et donc, nous, on a pu vraiment participer à tous les ateliers. Et franchement, on s'est amusé, mais on a aussi travaillé. Enfin, on a appris des choses sur le numérique. Le codage, moi, par exemple, je ne connaissais pas du tout. Et ça nous a vraiment appris à avoir une autre perspective des choses. Pour ceux qui connaissent le concept, il faut que vous sortiez vos téléphones. De préférence les jeunes. Hein. Bon, mais vous pouvez aussi, hein, je vise personne. Vous avez tous un téléphone ? Merci à la ville des Mureaux de nous faire un peu step up parce qu'on va pas se mentir, on a la chance d'avoir un job d'été
bien desservi et vraiment merci à tous. Alors, je suis Papa Walid Nfaka, je suis adjoint au maire ici au Muro, en charge de la démocratie implicative et de la relation entre les usagers et les services publics. C'est original, parce que quand on parle d'été, on pense presque exclusivement aux loisirs, n'est-ce pas, sorties, baignade à mer, plage, voilà, festival, carnaval. Mais le fait qu'Insercit ait eu cette idée-là de dire qu'à côté de ce que font d'autres associations, nous allons mettre le focus sur le numérique. D'accord? Et l'été est une période propice, puisque comme ils l'ont dit, ça permet de concilier activité ludique et apprentissage, découverte des métiers numériques. Donc c'est son originalité qui fait justement son intérêt et son succès régional. Je m'appelle Eugénie Cagnac et je suis présidente de l'association Réussir Ensemble qui œuvre sur les sujets d'égalité des chances. Moi, je suis venue découvrir ce qu'était l'été connecté et je suis agréablement surprise de ce que je découvre et de toutes les activités qui sont proposées et de toutes les opportunités que ça génère pour les jeunes. Je disais à mon collègue de l'association, mais il faudrait des insersites partout. C'est plus qu'important, c'est essentiel en fait. C'est essentiel pour que ces jeunes soient. Alors c'est même pas seulement occupés pendant l'été, c'est plus que ça parce que en plus d'être occupés, ils sont divertis, ils apprennent, ils se révèlent, ils se découvrent, ils se transforment et du coup par le biais des ambassadeurs en plus ils transmettent. Donc franchement c'est top. Bonjour, je m'appelle Blessing Mouchi, 17 ans. Je me présente, je suis une future ambassadrice de Insercit. J'étais à la recherche d'un job d'été à la base et quand on m'a parlé de l'été connecté j'ai vu que j'envisage des études dans le domaine de la technologie, etc. Je me suis dit pourquoi pas agrandir mes compétences, etc. En participant à cet été connecté. J'ai envie vraiment que cette pratique, parce que là on n'est plus dans la théorie mais plus dans la pratique, enrichisse vraiment mon cercle de compétences que j'ai déjà et pour que ça puisse m'aider dans un futur proche. Bonjour, moi c'est Margot, je suis vidéaste au sein d'Insercit et cette année, pour l'été connecté, j'ai animé les ateliers vidéo. Donc les ateliers vidéo, ça consistait en la prise en main d'un appareil photo par les jeunes. Je leur ai expliqué les réglages et ensuite sur la partie tournage, c'était une conduite d'interview. Après, je les ai aidés à faire leur montage vidéo sur le logiciel DaVinci. Oui, ça m'a plu d'animer des ateliers. J'ai pu développer des compétences en pédagogie. C'est des choses que j'avais jamais fait auparavant, donc ça m'a permis vraiment d'être au contact aussi des jeunes. Donc ça m'a beaucoup aidé. Bonjour, je m'appelle Mylène, je suis vidéaste chez Insercit et durant l'été connecté 2024, j'ai animé l'atelier Stop Motion. Nous avons vu les bases de l'animation en image par image avec un flipbook, puis en captation photo avec des personnages en pâte à modeler. Enfin, les photos ont été mises sur le logiciel Canva pour créer une vidéo qui anime le tout. Bonjour, je suis Karim, web designer chez Insercit. Durant l'été connecté 2024, j'ai animé l'atelier design. Nous avons travaillé sur la création de logos, d'affiches et de contenus pour les réseaux sociaux, tout en explorant les fondamentaux du design en utilisant les logiciels comme Canva ou Photoshop. Bonjour, je m'appelle Khalid, je suis développeur informatique chez Insercit et dans le cadre de l'été connecté 2024, j'ai animé l'atelier codage. Lors de cet atelier, on a vu avec les participants des bases du développement web et ils ont pu créer leurs propres projets au travers d'exercices pratiques et ludiques. Ce que j'ai pensé de cet atelier, ça a été l'opportunité pour moi de partager une partie de mon savoir, de mes connaissances avec notamment le jeune public au Muro.
J'ai pu constater l'enthousiasme du public pour le codage et le développement informatique de façon générale. Bonjour, moi c'est Fatou et je suis la directrice adjointe chez Insersit. Durant l'été connecté 2024, j'ai eu l'occasion d'animer l'atelier Public Speaking, soit prise de parole en public. Durant cet atelier, on a pu développer des techniques pour une communication efficace afin de s'exprimer avec assurance, captiver l'audience et structurer efficacement ses discours. Bonjour, je m'appelle Fabien, je suis designer chez Insersit et durant l'été connecté 2024, j'ai animé l'atelier Digital Vigilance. Dans cet atelier, nous avons découvert comment protéger nos données en ligne. Nous avons aussi appris à identifier des menaces numériques et à renforcer notre sécurité grâce à un jeu de questions-réponses faisant participer les candidats pour leur faire apprendre tous ces gestes à connaître en termes de digital vigilance. Bonjour, je m'appelle Fatima et j'ai participé à l'été connecté 2024. J'ai 17 ans et je rentre cette année en licence d'information et de communication. Et cette semaine, j'ai présenté l'atelier podcast à l'été connecté, donc durant cette session, dans lequel nous avons parlé de différents sujets. J'ai été de nombreuses fois à la table, c'est-à-dire que j'ai dû disserter plusieurs fois sur des sujets qui peuvent varier entre le féminisme, le mariage, des petits sujets par-ci par-là. Dans la mesure du possible, une personne elle est assez mature pour se faire des amis. Moi par exemple, genre mon meilleur ami, c'est un garçon, aucune attirance, jamais. L'activité m'a permis de socialiser donc avec les personnes qui étaient durant ces semaines-là avec moi. On a pu comprendre nos opinions, on a pu laisser la parole, poser des questions, se questionner sur des sujets de société, mais surtout c'était un moment de cohésion entre tous, puisqu'on a pu se connaître, on a pu comprendre des opinions, changer d'opinion parfois. Donc c'était une bonne opportunité cet atelier podcast. Ça sert à rien. Ouais, mais après, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Bonjour, je m'appelle Kofi. Je participe à l'été connecté et je vais vous présenter les veillées en intérieur. Durant la veillée en intérieur, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des activités entre nous, on faisait des loups-garous, on faisait un jeu qui s'appelle Terre Merciel. Et les ambassadeurs, ils regardaient comment on arrivait à sociabiliser entre nous. Et moi c'est Emmanuel et je vais vous présenter les activités en plein air. Et activités en plein air, c'est des activités organisées par nous, mais c'est avec tous les enfants de tous les quartiers qui viennent jouer avec nous. Bonjour, je me présente, je m'appelle Djamohamed, mais tout le monde m'appelle Balagay. J'ai 19 ans, j'habite au Muro et je suis ambassadeur élite chez Insersit. Pour vous présenter, j'ai animé l'activité e-sport. Durant cette activité, on a eu des consoles et des casques virtuels qui nous ont permis de faire découvrir aux enfants tout ce qui est le monde du numérique, tout en restant dans le loisir. Bonjour à tous et à toutes. Donc merci vraiment à tout le monde, à toute l'équipe Insersit, merci beaucoup. J'espère que les personnes, que ce soit ambassadeurs ou autres jeunes, vous avez apprécié participer aux activités. J'espère que vous avez pu apprendre des choses, que vous en connaissez un petit peu plus sur Insersit. Bonjour à tous. Cette 5e édition de l'été connecté a une nouvelle fois été un franc succès. Grâce à vous, nous avons rassemblé 470 participants, un chiffre qui témoigne de l'impact grandissant de cet événement. Cette année, nous avons misé sur une édition placée sous le signe des Jeux Olympiques, alliant numérique, inclusion et esprit sportif. Les résultats sont là, une participation dynamique avec une forte présence des jeunes et une belle diversité d'activités. Fait marquant, les femmes ont été plus nombreuses que les hommes. Parmi les participants, un signal fort pour l'accessibilité et l'attrait du numérique auprès de toutes et tous. Si l'an dernier, nous avions dépassé les 600 participants, il était essentiel de rappeler que cette influence était en partie liée au programme 100% Inclusion, qui apportait un levier supplémentaire à ce programme. Cette année, l'été connecté a prouvé qu'il pouvait briller par lui-même en fédérant un large public autour du numérique. Ce succès, grâce à vous, participants, partenaires, organisateurs et bénévoles, qui avez fait de cette édition un fort moment. Votre engagement, votre enthousiasme et votre participation active ont été les véritables moteurs de cette réussite. Alors bravo et merci. Nous avons hâte de vous retrouver pour continuer cette belle aventure
et aller encore plus loin ensemble. À très bientôt. C'est une belle association qui se développe bien maintenant depuis plusieurs années, que la ville soutient et suit sur du long terme. Donc c'est intéressant, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une activité pendant cette période estivale où tout le monde ne part pas forcément en vacances en cette période, certains qui partent pas du tout d'ailleurs aussi en vacances. Donc ça vous permet aussi d'avoir une activité, de vous former, d'apprendre des choses, de rencontrer du monde. Donc c'est vraiment un moment aussi de sociabilisation importante. Donc voilà, en tout cas ça fait plaisir de voir cette mobilisation année après année. Quiz. Quand ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques modernes? En 1892, en 1894, en 1896 ou en 1900? Prochaine question. Dernière question, attention. Donc du coup, en troisième position, nous avons Marwan. Un peu d'applaudissements pour lui quand même. Bravo. En deuxième position, on retrouve Fatima. Donnons d'applaudissements pour Fatima, s'il vous plaît. Bravo. Et en première position, sans faute, Ahmed, machine de guerre. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Ahmed. Bravo, bravo. Je trouve qu'Intercite, c'est quand même, surtout l'été connecté, c'est un programme qui m'a permis de sociabiliser pendant les vacances, sachant que j'avais pas grand-chose à faire. J'ai pu faire des rencontres, mais aussi m'occuper avec des activités. Donc, on nous a proposé de nombreuses activités, comme le fait d'aller à Versailles, ou bien hier même, on a été invité sur un plateau télé en tant que public. Donc, je trouve que ça nous ouvre des portes, rien qu'avec les contacts qu'on peut se faire lorsqu'on fait des sorties, lorsqu'on fait des activités, ou même les personnes qui sont même au sein de l'entreprise, qui vont pouvoir nous aider à trouver des débouchés lorsqu'on sort du lycée ou de l'université, ou si on a besoin d'un job d'été, etc. Donc je trouve que c'était une très très bonne expérience, et si je devais inviter des gens à y aller pour l'année prochaine, je le ferais. Voilà. Et moi, je parlais plus précisément d'éveiller. C'était la deuxième phase de l'été connecté, ce qu'on faisait le soir, qui pouvait être en intérieur. Ici, on avait des activités comme le e-sport, tout ce qui consiste aux jeux vidéo, aux casques virtuels, et l'éveil en extérieur. On a pu mettre des activités en place avec les enfants, essayer de nous-mêmes jouer avec les enfants. On a passé un bon moment, et je pense que tous les ambassadeurs ont eux aussi passé un bon moment. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'ai commencé l'été connecté un peu plus tard que prévu. J'avais déjà commencé l'année dernière. J'ai fait l'été complet. Et ce qui m'a fait revenir, moi, je pense que c'est surtout les élites. Moi, je félicite les élites, les ambassadeurs et toutes les personnes qui ont fait l'été connecté, parce qu'on a réussi, encore une fois, même si je savais qu'on allait réussir. On a réussi, je remercie aussi le directeur, et nous espérons vous revoir l'année prochaine. Bon moi, j'ai pu commencer l'été connecté l'année dernière, et franchement, même si c'est pas le même été connecté, on voit. Je pense que c'est un été connecté qu'on a réussi, malgré tout, malgré les difficultés. Et comme Dabo l'a dit, je reprends ses propos, j'aimerais féliciter les ambassadeurs, les élites comme les encadrants. On a su prendre sur nous, malgré tout. Et on espère que l'année prochaine, ça va évoluer. Monsieur le directeur, et pas tout. Comme Dabo l'a dit, l'année prochaine, on vous fait voyager. Donc, et vous fera, et félicitations à vous, franchement. Ok, merci pour ces témoignages. Voilà, donc là c'est terminé. Remercier aussi l'équipe de vidéastes et toute l'équipe Intercite
pour la direction artistique de cette vidéo, toutes les personnes qui ont filmé, que ce soit les ambassadeurs, l'équipe, les téléphones portables, toutes les personnes qui ont contribué, merci beaucoup.